Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va parler des opérateurs. Comme vous savez, les opérateurs sont utilisés pour effectuer des opérations sur les variables et les valeurs. Et pour ça, on va prendre comme un exemple un entier. On va rester toujours sur les exemples de monstres et joueurs. Fait qu'on va en prendre l'entier. Comme on dit, on va faire comme le type, c'est int. On va faire force joueur égale à 100 par exemple. Après, on va dire int force monstre égale à 120. Et qu'on peut utiliser comme tous les opérateurs, par exemple, on va utiliser le plus pour faire l'addition. Comme ça, force joueur plus force monstre. On exécute. Et voilà, ça fait 220. Fait, comme j'ai dit, on peut vraiment comme soit écrire directement l'addition comme ça, sinon on peut donner comme une autre variable. Ça, pour le moment, on le fait comme ça, mais c'est préférable des fois comme juste d'utiliser directement au lieu vraiment de prendre plus d'espace sur le RAM. Fait qu'on va faire comme int addition qui va prendre, bien directement on peut copier ça. Et un point virgule. Et on vient ici, on fait addition. Et ça va donner le même résultat. De la même façon, on peut faire comme donner ça comme l'appeler résultat. Ok. Je vais prendre aussi le temps de vous parler de comment on fait ça, c'est refactor. Si par exemple, je veux vraiment renommer cette variable, ok, mais au lieu de l'écrire comme ça, genre au clavier, ça va pas changer si le mot addition existe comme 100 fois dans notre code. On doit le faire 100 fois cette manœuvre. Sinon, on peut faire juste comme ça. On clique droit, on cherche refactor, rename, ok, et là, on va dire résultat. Comme vous voyez, si on va sur entrée, tous les variables qui ont le nom, qui y avait le nom comme addition, ils vont passer pour résultat. Comme ça, on renomme une seule fois. Voilà. Si on va utiliser l'opérateur moins, ça donne moins 20 parce que force, ça donne un nombre négatif. Voilà. Aussi, on peut parler comme de tout le reste des opérateurs arithmétiques qu'on a. Ça, on va écrire un message. Voilà. On a le plus, le moins. On peut faire aussi la multiplication, la division. On a aussi un qu'on appelle le modulo. Je vais vraiment comme après comment on dit, on va le définir. Voilà. Fait que pour le moment, on a vu la genre l'addition, soustraire, multiplier et on passe pour le modulo. Juste pour comprendre le modulo c'est pas vraiment la division, le modulo c'est le reste de la division. Fait que si je vais faire un petit dessin comme ça juste pour comprendre parce que il est quand même très utilisé dans la programmation, le modulo. Fait que si on fait 10 divisé par 5, ok, comment on fait? On va faire 2 ici, 2, 5, ça va donner un 10. On fait comme ça va donner un 0. Ça veut dire si on fait 10 modulo 5,
on va écrire le reste de la division, c'est 0, au lieu, parce que la division, comme on fait normalement 2. Si par exemple, on prend un autre, si on fait 5 divisé par 2, on va faire ici 2, 2, 2, 4. Le reste, ça va être 1. Fait que 5 modulo 2, ça va être 1. On va voir ça sur le langage Java. On prend maintenant, on va faire ce force, la force du monstre cette fois, modulo, force joueur. Voilà. On va voir que ça nous donne, le reste c'est 20. Si on fait 120 divisé par 100, ça va être comme ça. Voilà. 120. Ça va donner un 1. Ici un 100. Et ça donne 20. Ce qui est donné comme c'est le reste. Et ça va donner 20. Donc, pour le moment, on va juste, dans cette vidéo, se contacter. On a vu comme quoi on peut faire des opérations avec tout ce qu'on connaît de la mathématique. Et il reste aussi des opérateurs qu'on appelle des opérateurs logiques. Ça veut dire égal, égal moins, genre moins égal, tout ça. On va les laisser pour le cours. On va voir la if-else, les conditions. C'est là où on les utilise plus. Merci et à la prochaine vidéo.